Vers la fin du XIXe siècle, à la gare de chemin de fer du Havre, Jacques Lantier, un mécanicien de train, lutte contre une impulsion meurtrière qu'il sent croître en lui. C'est un homme de tempérament passionné, hanté par un désir de violence inexplicable. Le seul endroit où il trouve un peu de répit est dans la cabine de sa locomotive, la Lison, qu'il chérit comme un être vivant. Malheureusement, cette accalmie est de courte durée. Un jour, en gare de Paris, il rencontre Séverine Roubaud, une femme mystérieuse mariée au sous-chef de gare, Roubaud. Elle devient l'élément déclencheur de son agitation intérieure. Séverine vit dans une situation difficile avec son mari rude et brutal. Roubaud, lui-même en proie à des démons intérieurs, découvre que sa femme a eu une liaison avec un homme influent. Fou de rage et poussé par un sentiment de jalousie intense, Roubaud pousse Séverine à l'aider à assassiner cet amant. Le meurtre est brutal et laisse des marques psychologiques profondes sur Séverine. Jacques, attiré par Séverine et témoin involontaire de son malheur, est tiraillé par ses propres pulsions violentes. Leur relation, faite de passion et de tension, devient de plus en plus tumultueuse. Jacques, en dépit de l'attention qu'il porte à la Lison, ne peut réprimer l'envie de céder à ses instincts les plus sombres. Au fil des événements, la tension monte jusqu'à une conclusion tragique. Les meurtres et les trahisons créent un enchevêtrement de drames humains où chaque personnage se retrouve piégé par ses propres actions. La bête humaine explore les thèmes de la fatalité, de la violence et de la nature humaine, plongeant le lecteur dans les profondeurs des âmes torturées de ses protagonistes. Jacques, incapable de se défaire de ses pulsions meurtrières, réalise qu'il est plus semblable à une bête qu'à un homme. Le destin de chaque personnage semble scellé par une force inéluctable et incontrôlable, une fatalité que Zola décrit avec une précision clinique, révélant ainsi les ténèbres de la condition humaine.